Salut et bienvenue sur nous pour ce nouveau tuto Afro Warrior. Donc c'est un jeu de combat africain réalisé par des Africains, jouable par tout le monde bien sûr, pas seulement par des Africains, mais pour le grand plaisir des Africains. Donc du coup c'est Garage, c'est téléchargeable sur Garage Store. J'ai donc décidé de faire cette petite vidéo histoire de vous présenter à quoi ressemble le jeu. On va découvrir le jeu ensemble. On va pouvoir comme ça aussi voir quels sont les avantages du jeu, quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. À la fin, on va essayer de lui donner une note. Donc on va y aller. Donc là, nous sommes dans les prologues où on vous raconte exactement l'histoire du jeu. Comment ça a commencé, qui est qui fait quoi et tout ce qui va avec. Donc du coup là, je crois qu'on a les différents combattants surtout qui sont en train d'être représentés. Et un vieux Gandoura, vraiment l'Afrique, tout typiquement l'Afrique présent. Donc ici j'ai un petit peu l'impression de cette image de voir l'Afrique passée et l'Afrique présent. Le passé avec ces guerriers là musclés, robustes, comme on a connu les Africains, prêts toujours à combattre, prêts toujours à aider. Et là maintenant le vieux, dont en fait on dirait deux générations vraiment différentes. Ici, oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est vrai, pour moi ça manque un petit peu de détails en fait. Ça manque, c'est un petit peu flouté, je sais pas si c'est mon appareil. Si ça demande un appareil beaucoup plus puissant, je vais tester plus tard. Mais pour moi c'est beau, les images sont bien faites, mais ça manque, c'est plus pixelisé en fait. C'est peu pixelisé. Il fallait un petit peu mettre un peu plus de détails. Du moins c'est mon humble avis. Bien sûr, même ainsi le jeu est déjà vraiment déjà beau. Donc on va un petit peu essayer d'avancer un peu plus vite pour voir ce que ça donne. Pour voir les combats. Alors là déjà, on a 5 modes qui sont disponibles. Le mode tutoriel, sûrement pour apprendre à combattre. Le mode story, sûrement l'histoire. Le mode crémi, sûrement pour s'entraîner. Et les paramètres. Puis le mode multiplayer, qui semble ne pas encore être disponible. Donc du coup, on va y commencer par le setting pour voir. Ici dans le setting, on n'a que la musique, les effets de son et la difficulté. Donc pas de paramètres vidéo. Je crois que là on est dans le paramètre vidéo optimaux, je suppose. Ensuite on a le training, sûrement pour entraîner un joueur. Et on voit qu'on a 8 joueurs qui sont déjà disponibles. Base, on a 8 joueurs qui sont disponibles. On va choisir le premier. Je crois que on a ici, vous le voyez, la puissance, la santé et la rapidité. Il semblerait qu'on soit capable d'upgrader, sûrement avec le temps. Et il y a 2 joueurs qui sont encore bloqués, qui arriveront plus tard, selon ce que les dit. Donc ici on a Mbanou, ça ressemble un peu à Nganou, de la ceinture, tout ça on dirait Nganou. On a Mbanou, on a des yeux, je sais pas trop. Oh, c'est 2 jeux ou quoi? Anansi. Alors on lance un petit peu de training histoire de voir ce que ça donne. J'ai écrit avec la lave, c'est top, c'est top. C'est top. Afro Warrior. Lord, it's possible that first load takes too long, please wait. Chargement, c'est possible que le premier chargement prenne du temps. Ok.
Alors, moi personnellement, moi j'ai beaucoup aimé le jeu. Franchement, le jeu, j'aime bien le jeu en fait. Personnellement, j'apprécie bien. Pas seulement parce que c'est un jeu africain, non. Parce que oui, même si c'est un jeu africain, si ce n'est pas bon, ça, on ne pourra pas valoriser, on ne pourra pas mettre en avant, ce sera juste du favoritisme. Non. Moi, j'aime personnellement le jeu et de manière tout à fait objective, le jeu est bien. Je crois que je vais me lancer à l'intérieur pour me, comment dire, pour mieux me former, pour mieux apprendre et peut-être lorsque le mode multijoueur sera enfin disponible, je pourrai affronter d'autres joueurs en ligne. Je crois que ce serait forcément en ligne. Donc, du coup, moi, j'apprécie bien. J'ai repéré quelques points forts et quelques points faibles. Alors, pour ce qui est des points forts, déjà, je veux dire le style. C'est vrai, ils ont pris le même style que les Street Fighter, que les Tekken, que les Mortal Kombat, mais ils ont apporté cette touche-là africaine. Et ça, vraiment, ça fait une grande différence. Pourquoi? Parce que je pense que même hors du continent, ce jeu va être joué lorsqu'il sera franchement mis en valeur. Lorsqu'il sera franchement, je sais pas, comment dire, exposé aux yeux du monde. Franchement, c'est un jeu qui est bien, qui est intéressant, en fait. Donc, voilà un petit peu. Maintenant, le deuxième point aussi positif que j'ai trouvé, c'est un point bon, assez sensible, c'est au niveau du graphisme. Pour un jeu de ce niveau, vraiment, le graphisme est bien. Donc, est bien, mais pas, voilà, pas ouf. Mais le graphisme est bien. Le graphisme est bien et parfaitement en accord avec le troisième point positif que j'ai trouvé, la taille du jeu. Parce que on connaît les difficultés de connectivité qu'on a en Afrique. Donc du coup, si le jeu avait ce graphisme-là à une taille de quoi 196 mégas, si je ne dis pas de bêtises, donc du moins de 200 mégas dans tous les cas, c'est bien. Parce que moi, je connais des jeux, même européens, qui ont été développés par de grandes maisons de production, mais qui offrent le même graphisme, mais qui sont au moins 3 fois plus lourds. Donc moi, je trouve que c'est aussi un point positif, parce qu'au moins, ça permet de dépenser pour acheter le jeu, déjà, ce qui est tout à fait normal. Moi, je ne trouve pas de problème à ça. Dépenser pour acheter le jeu pour permettre aussi à ceux qui ont développé de pouvoir se nourrir, mais aussi de ne pas dépenser énormément pour profiter aussi du jeu, pour profiter du téléchargement du jeu. Donc, du coup, moi, je crois qu'en Afrique, avec 200, tout au plus, tu peux facilement avoir le jeu. Et le jeu coûte combien sans réduction? Parce que moi, je l'ai dit, il y avait une réduction. Le jeu coûte combien sans réduction? 500 francs. Donc, en tout, avec 700, non seulement tu encourages tes frères africains, mais aussi, voilà, tu te fais aussi plaisir, tu découvres aussi les choses de l'affaire. Et ça, c'est cool. Moi, je trouve que ça, c'est assez cool. Donc, comme je l'ai dit, voilà, il y a les 3 points forts que j'ai pu trouver au jeu. L'histoire aussi est assez intéressante. C'est-à-dire, quand moi je parle d'histoire, je parle du détail, je parle de la manière dont les choses sont agencées. Vraiment, c'est intéressant parce que tu arrives, il y a les prologues qui te donnent déjà un compte rendu de ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a une bataille, qui est qui fait quoi. Et il y a maintenant aussi le détail maintenant de chaque joueur, c'est-à-dire, voilà, quels sont ses pouvoirs, d'où est-ce qu'il sort, quelle est son histoire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne, c'est vrai que c'est en anglais, malheureusement. S'il y avait une possibilité de le mettre en français, ça, c'est l'un des points négatifs que j'ai un petit peu trouvé. Mais bon, on va en reparler. Mais ça donne au moins à lire, parce que c'est ça, un jeu vidéo n'est pas que là pour jouer. Ce qui fait justement l'intérêt d'un jeu vidéo, c'est aussi que c'est une histoire d'abord qui se raconte derrière le gaming. Vous voyez un peu. Donc du coup, moi j'ai trouvé assez intéressant le fait qu'ils ont assez développé ce côté-là, poussé ce côté historique-là. Ce côté du racontage où tu peux t'asseoir sans toutefois même épuiser ta batterie, sans toutefois jouer. Et voilà. Et profiter de l'histoire de chaque personnage. Ensuite aussi, j'ai trouvé aussi sur le côté de la batterie parce que j'ai joué le jeu. Je dois vous dire que moi j'ai un téléphone qui se décharge assez vite. Donc du coup, j'ai trouvé assez intéressant que le jeu ne consomme pas beaucoup de batterie. Vous voyez, le jeu ne consomme pas beaucoup de batterie. Donc franchement, c'est aussi assez intéressant sur ce point-là. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que voilà, après quoi, 5 à 10 minutes de jeu, tu te retrouves avec peu de consommation sur le plan de la batterie et ça c'est bon. C'est bon parce que ça veut dire que tu pourras jouer le jeu sur une longue période sans avoir peur que cela impacte énormément sur ta batterie. Donc c'est assez intéressant.
Bon, maintenant sur les points négatifs, en fait, comme je disais, l'un des points négatifs que j'ai cité tout à l'heure déjà, c'était que le graphisme n'est pas assez poussé. Bon, peut-être, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit être peut-être le défaut du matériel. Mais je crois qu'on aurait pu mettre un peu plus de détails dans les choses. Ouais, un peu que ce soit dans les arrière-plans de combat, que ce soit même dans les joueurs eux-mêmes. C'est vrai que durant le gameplay même, durant les combats, il y a un peu plus de détails que durant les prologues. Mais je crois qu'on aurait pu mieux faire. On aurait vraiment pu mieux faire pour offrir vraiment quelque chose de beau. Il y a les couleurs, c'est vrai. C'est vraiment diversifié, c'est vrai. Mais bon, c'est un petit peu, c'est là en fait. Donc, on aurait pu peut-être mieux faire. Ça, c'est le premier point négatif que j'ai trouvé. Le second point négatif que j'ai trouvé, comme je l'ai dit encore, c'est en anglais. Donc, beaucoup de personnes sur le continent africain, beaucoup de pays sont spécifiquement francophones. Donc, je crois que il fallait peut-être mettre le jeu en anglais et en français pour permettre à ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Moi, je comprends un petit peu, pas tellement comme vous aurez pu le constater, mais je me débrouille un peu. Mais pour celui qui ne comprend vraiment rien en anglais, le jeu ne sera pas, comment dire, voilà, très intéressant parce que si c'est vraiment un gamer, quelqu'un qui aime aussi lire, parce que le gaming, comme je le dis toujours, ce n'est pas seulement jouer. C'est aussi cet amour-là de lire pour comprendre l'histoire, pour pouvoir t'intégrer à fond dans le jeu. Tu vois un peu. Donc, du coup, si quelqu'un ne comprend pas l'anglais, il va juste jouer pour jouer. Et là, il y aura plus ce plaisir-là qui va tirer à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'autre point négatif que j'ai trouvé. Ensuite, aussi, les personnages. 8 personnages. S'il y a un mode histoire, je crois que ces 8 personnages, ça veut dire que c'est 7 personnages que tu vas affronter. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu court. Mais bon, peut-être avec le temps, on pourra aussi améliorer ce côté-là. Vivement que ce soit amélioré, qui est, je sais pas, même au moins une dizaine de personnages, histoire de rendre le jeu un peu plus long et pousser les gens à mieux profiter du jeu sur une plus longue période. Donc c'est un peu ça. Bon, je ne peux pas plus parler du jeu vu que je n'ai fait qu'un, c'était juste une vidéo test, bien sûr, ce n'était pas une vidéo où voilà, je vais exploiter tous les secteurs du jeu. C'était uniquement une vidéo test où je prenais en main le jeu. Bon, d'ici peu, peut-être d'ici 2 semaines, je vais faire une vidéo où je vais plus parler en profondeur du jeu. Et parce que je suis sûr que j'aurais certainement délivré le jeu et tout ça. Donc, je pourrais peut-être plus en parler. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo test sur Afro Warrior. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à t'abonner à ma page aussi, à ma chaîne YouTube pour m'encourager.